Le choix de la rupture, c'est le slogan de campagne du PTB. Et pour le mettre en œuvre, les têtes de liste bruxelloises se disent prêtes aujourd'hui à participer au gouvernement. Elles lancent même un appel au parti progressiste. S'il y a des partenaires avec lesquels on peut travailler, ça serait le PS et Écolo. Mais je pense que si le PS dit que le PTB n'est pas candidat, c'est parce que le PS n'est pas encore prêt pour une politique de rupture. Et là, moi, je dis au PS et Écolo que nous sommes candidats, que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour un programme de rupture sur les 3 points que nous avons avancés. Ces 3 points, ce sont des préalables à toute discussion. Le premier, le refinancement de Bruxelles par le fédéral. 1 milliard supplémentaire chaque année pour juguler le déficit budgétaire et faire face à la crise sociale. Le deuxième, une cure d'amaigrissement des institutions bruxelloises. Fusion des commissions communautaires, réduction de moitié de la taille des cabinets ministériels et du salaire des élus et des ministres. Enfin, le PTB veut en finir avec ceux qu'il appelle les barons du béton, des entreprises privées qui ont la main mise sur les grands chantiers et le développement de la ville. L'objectif, une reprise en main de ces projets via la création d'une société publique. On doit, de manière démocratique et à travers les pouvoirs publics, impliquer la population, les syndicats, les comités de quartier, etc., pouvoir décider ensemble qu'est-ce qu'on fait sur les terrains qui nous restent et alors avoir un équilibre de logement. On l'a dit, sur les terrains publics, on veut 100% de logement public, mais on veut aussi des beaux espaces verts pour les gens. On a vu que c'était nécessaire dans notre ville, mais on doit décider ça de manière démocratique. Voilà pour les lignes rouges du PTB qui prône aussi la mise en place d'une grille contraignante des loyers qui ne cesse d'augmenter. Au niveau de la mobilité, un arrêt et une remise à plat du projet de métro 3 impayable dans sa version actuelle. Par contre, la gratuité des transports en commun est toujours au programme, 250 millions, financés par une cotisation transport, payée par les entreprises.